Bonjour et bienvenue sur Ami Project. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment utiliser notre logiciel, en commençant par l'inscription et la configuration de votre entreprise. Tout d'abord, cliquez sur le bouton d'inscription pour ouvrir le pop-up. Commencez par insérer les données principales de votre entreprise. Ensuite, cochez la case d'acceptation de nos conditions générales, puis cliquez sur Créer. Un lien de confirmation vous sera envoyé par email dans les quelques minutes. Il suffit alors de cliquer sur ce lien pour activer votre compte. La première fois que vous vous connectez, un pop-up vous propose de compléter l'ensemble de vos coordonnées. Cliquez sur le bouton pour aller à la page des paramètres. Complétez toutes les mentions légales indiquées par une astérisque. Celles-ci apparaîtront sur tous vos documents commerciaux. Rendez-vous ensuite dans les paramètres de document. C'est ici que vous trouverez, entre autres, votre taux horaire, votre taux journalier, les informations liées aux acomptes et les conditions générales. Pour les conditions générales, vous pouvez soit joindre un fichier, soit les recopier dans la case correspondante. Continuons avec la personnalisation des documents. Par défaut, voici à quoi ressembleront vos documents. Il est bien sûr possible d'adapter les couleurs pour les faire correspondre à celles de votre entreprise. La section suivante reprend les différents emails par défaut du système. Vous pouvez les personnaliser de manière permanente ou les modifier à chaque fois lors de l'envoi du document. La dernière section est celle de votre compte Ami Project. C'est ici que vous pourrez acheter vos abonnements, entrer un code de promotion ou réinitialiser vos données. Attention, les prix et les conditions peuvent varier. Maintenant que votre compte est configuré, nous allons pouvoir ajouter un client. De nombreuses options sont possibles, mais si votre client n'est pas assujetti à la TVA, il suffit d'entrer son nom et celui de son entreprise. L'adresse email n'est obligatoire que si vous avez coché la case pour lui envoyer vos documents par voie électronique. Nous pouvons désormais créer un devis pour ce client. Ajoutez autant de lignes que vous le souhaitez dans le devis. De nombreuses options sont possibles, testez-les pour les découvrir par vous-même. Pour l'exemple, nous allons également sauvegarder ce devis comme modèle. Ceci peut être utile si vous souhaitez le réutiliser pour un autre client. Voici notre document. Sur la gauche, vous avez différents outils pour l'envoyer ou le télécharger au format PDF. Pour le suivi de vos projets, nous vous conseillons de mettre à jour le statut de vos documents. Pour l'envoi par email, la loi exige que le client ait donné son accord. Puisque nous n'avions pas coché la case lors de l'inscription du client, la demande n'a ni été envoyée ni acceptée. En cliquant sur Envoyer, le client recevra un email lui demandant d'accepter vos documents par voie électronique. Il lui suffira alors de cliquer sur le lien pour accepter tous vos envois. Pour l'exemple, modifions le statut du document manuellement. Vous pouvez voir que son statut est passé de créer à envoyer. Ceci permet de nouvelles actions. Et nous pouvons maintenant préciser si le devis a été signé ou refusé. Un devis signé crée automatiquement un bon de commande. Vous pouvez maintenant envoyer à son tour le bon de commande. Ceci permet, à nouveau, de nouvelles actions, comme la création d'une facture d'acompte ou la facturation de l'entièreté de la commande. Le pourcentage du premier acompte reprend la valeur que nous avions précisée dans les paramètres, mais il vous est possible de le modifier. Vous pouvez également préciser la description qui apparaîtra sur cette facture. Si vous choisissez de facturer sans acompte, vous pourrez toutefois éditer le contenu de la facture.
Ceci permet par exemple la création d'une facture partielle ou différente du bon de commande d'origine. La facture, une fois envoyée, il est possible d'enregistrer un ou plusieurs paiements. En dessous de la barre d'outils, vous pouvez visualiser les encaissements perçus, les documents liés et éventuellement les fichiers attachés. A noter que le statut de la facture sera passé automatiquement en impayé si aucun paiement n'a été enregistré avant la date d'échéance. Le tableau de bord vous permet un rapide aperçu de la santé de votre entreprise, ainsi que l'historique des derniers événements. Imaginons maintenant que la facture présentait une erreur. Une facture envoyée ne peut légalement plus être modifiée et nécessite une note de crédit. Dans la note de crédit, supprimez les lignes qui ne sont pas concernées et modifions la description de celles nécessitant la correction. Vous pouvez suivre facilement tout l'historique de votre projet depuis la création du devis jusqu'à la note de crédit en passant par le bon de commande et la facturation. Abordons maintenant la partie comptabilité. Bien entendu, votre chiffre d'affaires se trouve sur votre tableau de bord. Pour le reste, c'est dans la partie frais professionnels que ça se passe. Les frais sont classés par date et rangés en catégories. Certaines catégories, telles que les voitures ou les restaurants, présentent des règles particulières. C'est pourquoi nous les avons préenregistrées. Par ailleurs, il est possible de créer vos propres catégories avec les règles et les couleurs que vous souhaitez. Si vous avez déjà l'habitude de travailler avec un comptable, n'hésitez pas à lui demander conseil. À tout moment, vous pouvez imprimer ou exporter votre comptabilité pour l'envoyer à votre comptable. Vous pouvez également gérer votre stock et vos articles récurrents sur Ami Project. Une fois encodé, un article peut être ajouté en un seul clic à vos documents. Vous pourrez également suivre votre stock, il sera réduit automatiquement à chaque fois qu'un article est facturé. Pour terminer, je vais vous présenter la partie d'aide. Vous retrouverez les questions les plus fréquentes organisées en catégories. Si vous ne trouvez pas la réponse que vous cherchez, posez directement votre question au support technique. Nous vous répondrons le plus rapidement possible.